pour le chiisme était une chose qui se comprenait bien et est passée. Voilà, ça c'est une chose. L'autre chose, puisqu'on a nommé en particulier Bastani, voilà, il s'est passé avec cet homme qui est vraiment l'une des très grandes sources de la spiritualité proprement persane. Bastani est devenu célèbre très vite par le fait que dans une extase, vrai ou pas vrai, ça c'est autre chose. En tous les cas, c'est ce qu'on rapporte, qui a été rapporté très tôt. Bastani, il a vécu à peu près en quel... Bastani, c'est 10e siècle. 10e siècle. Dans l'une de ses extases, il a déclaré en arabe « Ana al-Haq ». Ça nous rappelle une phrase de quelqu'un d'autre. De Hallaj. De Hallaj, bien sûr. Mais dans la tradition, c'est Bastani. Dans la tradition, c'est Bastani qui a Ana al-Haq. Alors, ça... disons, ça a beaucoup heurté, fait problème et créé, disons, deux tendances fondamentales. L'une qui est une tendance, je dirais, plutôt mystique, où l'exaltation va jusqu'à se sentir, pour ainsi dire, identifié à Dieu. Et une autre tendance qui, à mon avis, est plus musulmane que purement l'extase d'un individu, c'est de se dire le monde est plein de signes qui nous révèlent. Autrement dit, l'une des grandes tendances du début de cette spiritualité, disons, pour simplifier dans le domaine persan, l'une des grandes tendances est de dire, attention, ce qu'apporte Mohammed le prophète, c'est la révélation. Et ce fait de la révélation, nous pouvons simplement, en vivant notre vie normale, sentir que des choses nous sont révélées par la vie ordinaire. Donc, si vous voulez, une division entre la sublimation et la révélation. Lélian Var, je crois qu'il convient aussi d'apporter une autre clarification, parce que le thème est tellement complexe, sunnite, chiite, persan, arabe. Il y a aussi ce couple soufisme-spiritualité en terre persane. Le soufisme est une partie de la spiritualité. Oui, d'ailleurs c'est vrai de tout l'islam. Je dirais le soufisme, c'est une des formes évidemment les plus connues, les plus répandues de la spiritualité musulmane, mais ce n'est pas la seule, loin de là. Et il y a énormément de très grands penseurs ou de très grands poètes, alors pour le cas qui nous concerne, chez les Persans, l'expression la plus achevée de l'expérience spirituelle, c'est quand même la poésie, il faut le reconnaître. Eh bien, donc, il y a énormément de poètes, de penseurs qui ne se mettent pas explicitement dans la lignée soufie et qui sont néanmoins d'immenses spirituels. En réalité, c'est peut-être aussi qu'il faudrait préciser, c'est que, encore une fois, nous avons un regard du XXe siècle. Quand on dit soufi, on pense à une certaine catégorie de gens. Au départ, soufi, c'était tout simplement les gens qui avaient purifié leur ego. Ça vient d'un terme qui veut dire, il y a plusieurs, évidemment, sens, plusieurs étymologies pour ce mot. Mais en tout cas, c'est toujours l'idée que, par exemple, chez quelqu'un comme Rumi, quand il parle du soufi, il ne parle pas d'une confrérie en particulier. Pour lui, le soufi, c'est celui qui a poli le miroir de son cœur. Donc, qui a travaillé sur lui, qui a annihilé son ego pour se réaliser lui-même. Et à ce moment-là, donc, qu'est-ce que veut dire soufi? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le soufisme confrérique. Donc, effectivement, il convient de séparer les deux, même si, évidemment, que les confréries ont joué un rôle important, évidemment que tout cela, ça discute. Et comme le disait M. de Fouchécourt, c'est pareil pour le chiisme, c'est-à-dire que il y a aussi beaucoup de non-dits, il y a tout ce que nous ne savons pas. Si le chiisme a si bien pris en terre persane, c'est probablement parce qu'il y avait beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine, qui avaient dans leur cœur des tendances, sinon chiites, au moins crypto-chiites, enfin, qui avaient un certain attachement à une forme de spiritualité que proposait le chiisme, sans forcément le dire, parce que tout simplement c'était dangereux d'en parler. Et c'est pareil pour le soufisme, c'est pareil pour toutes les formes de spiritualité qui, de près ou de loin, met en danger le pouvoir central et l'institution. Le terrain était favorable, et cette rencontre qui va se faire, une espèce d'alchimie entre le monde persan et cette spiritualité musulmane. Précisément, professeur Charles-Henri de Fouchécourt, comment concrètement cette spiritualité s'est exprimée en terre persane?
à la fois par des regroupements tels que les confréries, mais quelles sont les formes d'expression? Pour moi, je simplifierai en disant, disons, qu'est-ce que la spiritualité de base, sans laquelle il n'y a rien. Je la trouve de deux façons. La première, je la trouve dans le grand livre des rois de Ferdoussi. Ferdoussi a narré, quand il a vu, il a compris. Qui a vécu à peu près à quel moment? Alors, Ferdoussi, fin Xe siècle, début XIe. Ferdoussi sentait que son monde persan perse, allait disparaître sous la pression du sunnisme. Quand il parle du calife Omar, tout à fait à la fin de son immense épopée versifiée, il sentait que toute une civilisation partait. Et pour aller à quelque chose de tout à fait fondamental, il a pris un roi, Jamshid, l'un des tout premiers rois dans l'épopée de l'Iran, du monde perse avant l'islam. Il a pris cet homme en disant « Jamshid a fait un péché parce que, arrivé à l'apogée de son règne, une grande réussite, il a dit « c'est moi ». Alors en persan on dit « mani kard », il a fait du moi. Il dit c'est ce péché qui s'introduit dans la lignée normale des rois et qui a tout détruit. Et on peut dire que toute la spiritualité, appelons-la maintenant soufie ou spirituelle, etc., à la base, c'est la négation du moi. Nous sommes ici au terrain de base, à la racine. À partir de là, je peux dire que déjà dans l'épopée non musulmane de Ferdoussi, vous avez le noyau qui donnera à toute cette spiritualité sa forme fondamentale. Il n'existe qu'un être, c'est lui, Huwa en arabe, et le reste, tout doit lui être Huwa, attribué. Bien sûr, Dieu. Alors, voilà. Mais il ne le nomme pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas nommé. Il est même appelé à la troisième personne. Oui. Voilà. Oui. C'est très, très important. Et pourquoi cette nomination à la troisième personne? Est-ce que c'était une façon, je dirais, de cacher, parce qu'on est dans un monde... Non, non. C'est pas une façon de cacher. C'est de nommer, sans le nommer, la réalité la plus fondamentale, c'est-à-dire divine. Cette spiritualité-là, quand elle veut s'exprimer, c'est vrai, effectivement, la question fondamentale qu'elle se pose, c'est comment je vais pouvoir dire cet anéantissement du moi. Si le moi doit s'anéantir, comment on peut continuer à parler, d'un côté, et de l'autre, comment dire cet autre qui est innommable, qui est infini, qui englobe toute chose. En gros, comment concilier le multiple avec l'un, comment, donc, dans toutes les formes de l'art, dire cela qui est indicible, faire entendre ce qu'on ne peut entendre et faire voir ce qui ne peut se voir. En somme, c'est ça. Cette spiritualité persane, elle s'exprimait en persan, en arabe, les deux à la fois? Les deux à la fois, mais je dirais que très tôt, c'est quand même le persan qui va prévaloir. Je veux dire par là que quand ils écrivent en arabe, ils font quelque chose qui est quand même de la littérature arabe, bon, pour faire vite, disons. Mais il faut noter que très tôt, des très grands spirituels vont dire, en réalité, même des gens qui sont parfaitement bilingues avec l'arabe, qui s'expriment, quelqu'un comme Avicenne, par exemple, il s'exprime quand il a quelque chose de scientifique ou de médical ou de philosophique à dire, il va le dire en arabe, mais quand il va parler de sa vision spirituelle des choses, il va le dire en persan. Comme si le persan devenait précisément cette langue de l'indicible, c'est-à-dire la langue de la spiritualité. Ce sera aussi le cas du jeune frère de Mohammad Razali, beaucoup plus connu évidemment que son jeune frère Ahmad. Dont nous parlerons la semaine prochaine. Voilà. Et donc c'est le cas de beaucoup de Razali lui-même. Mohammad Razali, il a une œuvre en arabe qui est la plus connue, la plus
méditée, la plus diffusée, mais il a aussi une œuvre persane dans laquelle il s'exprime de manière beaucoup plus intime et personnelle sur les questions spirituelles. Donc en effet, et alors je ne parle pas évidemment des très grands poètes, dont Rumi, qui dira au début de son œuvre que son Masnavi, c'est quand même un Coran en persan. Donc le persan est très important. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, car nous aurons l'occasion d'en parler longuement. Finalement, poésie et spiritualité. Alors, votre question est, disons, magnifique, superbe. C'est comme ça qu'il faut la voir, cette liaison entre la langue et la réalité vécue. Et le persan s'y prête admirablement. Je peux donner rapidement un exemple. Je vous en prie, allez-y rapidement. Disons, la littérature proprement, disons, non religieuse, des débuts de la grande période de la littérature persane, a tout de suite fondé le drame amoureux des grands romans sur une opposition entre ce que nous appelons en persan noz ou nioz. Noz, c'est faire se retirer et faire le fier en refusant nioz, le besoin de celui qui appelle. C'est-à-dire, on voit bien le jeu homme-femme, bien sûr, exploité dans les romans persans tout à fait XIe siècle, etc. Mais dans la relation à Dieu, c'est la même chose. Nous terminons cette première émission avec cette très belle métaphore. Merci infiniment de nous avoir éclairés dans cette émission, car nous vous retrouverons la semaine prochaine pour continuer justement à parler de cette grande spiritualité persane. Certains ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission, et je commencerai par le divan, le diwan, qui est introduction du persan et commentaire par vous, Charles-Henri de Fouchécourt. C'est le diwan du grand poète mystique Hafiz, pour lequel justement nous consacrerons une émission. Cette belle traduction a été publiée il y a quelques années aux éditions Verdier. Ce précis soufisme, voie mystique de l'islam, de Thierry Zarcone aux éditions Gallimard. De vous, Lélie Anvar, récemment, Trésor dévoilé, ontologie de l'islam spirituel. Vous l'avez commis, cet ouvrage, avec Makram Abbès, où là-dedans nous retrouvons toute une ontologie justement de la grande poésie arabo-persane, parce qu'il y a les deux à la fois. Cette spiritualité s'exprime dans les deux langues, comme vous l'avez tout à l'heure dit aux éditions du Seuil. Rumi, un poète dont nous parlerons la semaine prochaine, car c'est un immense poète du monde persan. Texte choisi et présenté par vous, Lélie Anvar, Voix spirituelle, sagesse aux éditions Point. Et puis ce monumental travail, Charles-Henri de Fouchécourt, Le sage et le prince en Iran médiéval, morale et politique dans les textes littéraires persans du Xe au XIIIe siècle. Un ouvrage qui recouvre justement toute une histoire, à la fois de la littérature, mais aussi de la spiritualité dans le monde irano-persan, parce que je crois... Voilà. Mais avec cette liaison du poète et du prince, c'est fondamental. Eh bien écoutez, ça tombe bien, puisque c'est le sujet même de notre émission. Cet ouvrage a été publié aux éditions L'Harmattan. Merci infiniment de nous avoir éclairés. Je vous retrouverai, les retrouverons la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir votre émission en allant sur le site de France 2 et puis vous cliquez évidemment sur votre émission Islam. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, une excellente semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur ce plateau avec nos deux invités pour continuer justement la discussion autour de la spiritualité dans le monde persan. Merci. Au revoir. Merci infiniment. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa as'adina